Bonjour à tous, maintenant c'est à moi de vous saluer. C'est un grand plaisir de se retrouver ensemble durant cette matinée pour chercher la face de Dieu. On va chanter quelques vieux chants, quelques anciens chants qu'on chantait surtout à l'époque, il y a une certaine époque. Et le premier, c'est Célébrer en Jésus. Alors j'ai retrouvé une rescapée de l'époque, c'est Marie-Valérie, qui le connaît bien. Traduit à l'époque chez nous, par quelqu'un de chez nous. Et là, ça a été traduit également, un autre qu'on ne chante pas très souvent. C'est lorsque Jésus, plutôt quand Moïse était à l'abri du rocher et a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en ai parlé dimanche dernier dans ma conclusion donc, au sujet de la rencontre avec Dieu. Et Dieu va se présenter devant lui en disant « Dieu patient, toujours présent, éternel, qui ne change pas, fidèle dans toutes nos générations. » Et je pense qu'on peut le chanter en réalisant pleinement tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, il y a quelque chose de compliqué, ce chant, c'est qu'on n'a jamais eu la partition, donc on s'est débrouillé comme on a pu pour le prendre.
Jésus, gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia, tu es élevé, nous te Seigneur. bénissons tous ensemble. Alléluia, tu es...
Alléluia, Amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom, Seigneur éternel. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Okay. Je vais prier et confier ces instants dans la présence de Dieu. Seigneur éternel des armées, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci encore Seigneur pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir être réunis en Église pour te louer, pour t'adorer et encore recevoir de toi. Et je prie, je te demande Père par ta grâce de disposer nos cœurs Seigneur à recevoir ce que tu a mis sur mon cœur, Seigneur, afin que cela nous fasse du bien, cela nous fasse grandir avec toi encore, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez tous, on traite le thème de la douceur durant ce mois. Et Gérald a introduit ce thème la semaine dernière. Donc, je vais poursuivre dans la même lancée. Et le thème que j'ai choisi, qui fera l'objet de mon partage ce matin, c'est que notre douceur soit connue de tous les hommes. Que notre douceur soit connue de tous les hommes. Le Saint-Esprit a un caractère doux. Il a un caractère de douceur. Et la douceur, dans Galates 5, 22, peut être remplacée par gentillesse, aimabilité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je pense c'est vers cela qu'on est appelé à tendre, vers un caractère doux, aimable et gentil. Vous êtes d'accord? Donc, le texte central du coup de mon partage, c'est Philippiens 4, versets 5 à 6, qui dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, quand Paul va parler, il ne va pas faire de distinction de sexe entre hommes et femmes, quand il dira « que votre douceur soit connue de tous ». C'est vrai que la douceur a plutôt tendance à être attribuée à la femme comme étant une qualité. Tandis que chez l'homme, la douceur est parfois perçue comme une faiblesse. Et je pense que c'est une erreur de penser comme cela. C'est-à-dire, la douceur est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et penser que c'est une faiblesse, je pense que c'est vraiment une erreur de penser comme cela. Et être doux, c'est plutôt la preuve de notre maturité avec le Seigneur. Vous êtes d'accord? Et lorsque nous allons rencontrer le Seigneur, et que nous rencontrons le Seigneur, et que nous marchons avec lui, il va progressivement, par le Saint-Esprit, transformer notre cœur en un cœur doux, gentil et aimable. Et comme Gérald l'a brièvement aussi apporté dimanche dernier, avec l'attitude de Paul avant, qui était le persécuteur, il reçoit Christ, on voit un changement dans sa vie. Pour que notre douceur soit connue de tous, j'ai noté 2 points. La première chose, c'est qu'il faut être doux. Pour que notre douceur soit connue de tous les hommes, il faut être déjà doux. Et dans un second point, il faut maintenant le manifester. Et donc, ça fera les 2 points de mon partage ce matin. Et quand je me suis projeté un peu dans le texte de Philippiens 4, en relisant, je me suis dit, Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais en réalité, on peut remplacer la douceur par tous les éléments du fruit. On peut dire que notre amour soit connu de tous les hommes, que notre joie soit connue de tous les hommes, que notre paix, que notre patience, que notre bonté, bienveillance, fidélité, tempérance soient connues de tous les hommes. Et à l'aide de la Bible, nous verrons comment être doux, je vais essayer, et manifester cette douceur afin que, comme Paul le dit,
notre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, mon premier point, c'est grandir dans la marche avec Dieu pour être doux. Grandir dans la marche avec Dieu pour être doux. Nous sommes appelés à être doux, car la douceur est l'une des preuves de la présence de Dieu en nous. Et c'est uniquement par l'aide du Saint-Esprit que nous serons capables de manifester la douceur dans sa plénitude. Et cela est valable aussi pour tous les éléments du fruit. Notre douceur viendra à la suite de notre rencontre avec Dieu et évoluera jusqu'à atteindre une pleine maturité dans notre intimité avec Dieu. Et lorsque nous allons rencontrer le Seigneur et que nous lui donnons la première place dans notre vie, il va nous conduire progressivement par son esprit à être totalement renouvelés et apporter les qualités du fruit de l'esprit. Et c'est dans l'intimité et dans la présence de Dieu que nous serons capables d'être doux. Mon premier point, c'est grandir dans la marche avec Dieu pour être doux. Et je dis, c'est dans l'intimité et dans la présence de Dieu que nous serons capables d'être doux. Et cela m'a poussé, pour illustrer un peu ce que je partage avec vous ce matin, m'a poussé à parler des différentes étapes dans notre marche avec Dieu. Et j'ai pris le test d'Ézéchiel. Donc le test d'Ézéchiel, on peut le diviser en 4 grandes parties. Donc la 4e qui commence à partir du chapitre 40, vers 48, qui parle de la vision qu'Ézéchiel a eue sur la description du temple. Donc nous allons lire ensemble les 8 premiers versets d'Ézéchiel, chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tout par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ici, dans le texte, au début, il y a il qui parle. Donc, il y a il qui parle à Ézéchiel, donc il dira « Il me ramena, il me conduisit, il mesura 1000 coudées. » Et au verset 6, il dira « Il me dit ». Au fait, le mot « il me dit » en hébreu est traduit par « ama », ce qui signifie « Dieu dit », Dieu parle ou Dieu prononce. Et c'est le même mot qui est utilisé dans le livre de la Genèse pour dire « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Au fait, c'est pour vous faire comprendre que le « il » ici, c'est Dieu qui parle. Les deux premiers versets de ce texte, on constate qu'il y a de l'eau qui jaillit de partout dans le temple. Et cela me fait penser à la présence de Dieu, de son esprit qui veut jaillir dans son Église, dans notre cœur, dans notre vie et dans tout le monde. Il y a aussi une phrase « Il me ramena vers la porte de la maison ». Cette phrase me fait penser à Dieu qui veut nous faire entrer dans sa présence et nous fait grandir dans la marche par l'Esprit. Et cela me fait plaisir parce qu'à chaque fois, vous avez constaté,
c'est marqué « Il me conduisit, il me ramena ». Ça me fait plaisir parce que Dieu nous tient par la main pour nous faire avancer. Et j'ai considéré les 4 niveaux de l'eau, si vous avez suivi le texte avec moi. Donc, il y a l'eau qui arrive aux chevilles, aux genoux, aux reins, et puis après, il y a la nage. Donc, j'ai considéré ces 4 étapes comme les 4 étapes dans la marche avec Dieu. Et la première étape, c'est les chevilles. J'ai nommé ça « engagement avec Dieu ». Le mot « cheville » en hébreu est traduit par « éphek ». Et « éphek » signifie la fin ou une finalité. L'eau à la cheville représente finalement la fin de notre marche sans Dieu. La fin de notre marche, j'ai envie de dire, la fin de notre vie rancunier, la fin de notre vie violente, avec un début d'une réconciliation avec Dieu, d'une nouvelle vie avec Dieu. C'est ce que j'écris. Donc cela peut également représenter le début de la transformation de notre cœur violent à un cœur doux, patient et agréable à Dieu. Il y a 2 Corinthiens 5, 17 à 18 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes, je vous affiche, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Toutes les choses anciennes sont passées. Éphek, la fin et le début de la marche avec Dieu. Deuxième étape, c'est le genou. Le genou est traduit, bon, j'ai donné un nom, j'ai donné la découverte un peu plus de Dieu. Et le genou est traduit en hébreu par Bérek, et ce qui signifie faible par crainte. Faible par crainte. C'est l'étape où on découvre un peu plus et on a la crainte de lui désobéir, on a la crainte de tomber dans le péché. Et là, on apprend donc à lui faire confiance, à saisir la grâce de Dieu. Et Dieu nous révèle aussi nos mauvais caractères, ce qu'il veut changer en nous, ce qu'il veut corriger dans notre cœur, ce qu'il veut améliorer dans notre cœur. Et c'est là où le Saint-Esprit va nous apprendre à davantage lui faire confiance et marcher par lui et non par la chair. Je me dis effectivement, c'est là qu'on va prendre conscience que ce n'est pas par nos propres forces qu'on y arriverait, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. La troisième étape, dans cette croissance, dans cette marche avec Dieu, il y a les reins, que j'ai appelés intimité avec Dieu. C'est des noms que j'ai donnés parce que c'est ce que ça m'inspirait. Et les reins signifient moten. Et cela signifie la ceinture. Moten en hébreu, mais ça signifie la ceinture. Et c'est l'étape où on s'enracine dans la vérité. On s'enracine dans la vérité. Jérémie 33, verset 3 dira « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes cachées dans certaines versions que tu ne connais pas. » Et ces 2 étapes, avant de parler de la 4e, ces 2 étapes me font penser au fait à une zone de turbulence où nous pouvons être confrontés à beaucoup de situations difficiles, d'épreuves, et cette situation peut faire en sorte que on fasse demi-tour finalement. Au fait, pour expliquer, je prends, c'est-à-dire ces 2 étapes, je mets en parallèle la parabole des semeurs. Vous savez, donc la graine qui est semée dans plusieurs terres, et il y a la terre qui reçoit la semence qui est dans les endroits périlleux, dans les endroits épineux. La Bible nous dit, suite à cela, il manque de persistance, et dès que survienne une tribulation ou une persécution, il trouve une occasion de chute. Au fait, je me retrouve au fait dans ce passage, dans cette étape-là, où on peut facilement, face à une situation, face à une difficulté, face à certaines épreuves, faire demi-tour. Et c'est en ce moment, effectivement, que notre fidélité sera mise à l'épreuve et nous devons rester constants. Le mois dernier, on a abordé le thème de la fidélité, ce qui signifie aussi constant. La fidélité envers Dieu, c'est être constant dans notre engagement, dans notre marche avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'appelle cette zone de turbulence et je n'illustre pas ce thème? Au fait, l'eau qui arrive jusqu'au rein, c'est que vous avez encore les pieds au fond. Donc vous êtes encore capable, dans cette eau-là qui vous arrive là, de marcher.
Donc, on est encore capable de sortir de l'eau. Vous me comprenez? Et c'est pour ça que j'appelle zone de turbulence et que des moments difficiles, les épreuves, et on a abordé aussi le mois dernier la fidélité dans les épreuves, que les moments difficiles ne nous fassent pas abandonner, faire demi-tour dans notre marche avec le Seigneur. Soyons persévérants dans la marche avec Dieu, par la prière, et que les difficultés ne nous arrêtent pas. Au contraire, que cela nous encourage à demeurer constants, fidèles dans notre engagement et dans notre marche avec Dieu. Quatrième étape, c'est la nage. Ézéchiel arrive à ce niveau, il ne pouvait plus marcher, mais il était obligé de nager. La nage signifie sachum, c'est l'étape où nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, où nous ne faisons plus rien par notre propre force, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Et Paul dira dans ce sens, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2, verset 20. Et en ce moment-là, nous posséderons naturellement, vraiment naturellement, les éléments du fruit de l'Esprit. Et cela sera visible par tous ceux qui nous entourent. Grandis dans la marche avec Dieu pour être doux. Quand Jésus parle à Nicodème par rapport au fait de naître de nouveau, il va dire « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et je trouve ça formidable. Mais en même temps, je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu risqué de ne pas savoir qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer. Mais avec Dieu, on n'a pas à craindre car il nous conduit dans un bon chemin. La douceur viendra en nous à la suite de notre rencontre avec le Seigneur. Si nous nous abandonnons dans ses mains, il prendra le contrôle de notre vie et nous transformera à son image par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, cela ne sert à rien de chercher par notre propre force à être doux, à manifester l'amour, à être patient, à être fidèle. Il nous suffit d'une seule chose, c'est de grandir dans notre marche avec Dieu, grandir dans cette intimité avec Dieu. Et naturellement, parce que nous avons pris ce temps-là de rester attachés à lui, de grandir avec lui, de passer ce temps dans l'intimité, il va nous remplir progressivement, petit à petit, par son esprit. Et naturellement, on sera capable d'aimer, on sera capable d'être doux, pendant que la situation ne s'y prête pas forcément, mais on sera capable quand même de manifester la douceur. Mon deuxième point, c'est agir avec douceur ou manifester la douceur. Là, on a passé du temps avec Dieu, on est rempli de tous les éléments finalement du fruit. Maintenant, il faut que cela soit visible. Je vous rappelle mon thème, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Et finalement, je me suis dit, au fait, la manifestation de la douceur sera simplement le témoignage de la plénitude de la présence de Dieu en nous. Et si on lit la suite, on va relire Ézéchiel 47, le verset 8, qu'est-ce qui est dit? Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et quand on lit un peu plus tard, il est dit qu'il y aura de grandes quantités de poissons dans cette eau. Si nous sommes remplis de la présence de Dieu, nous pourrons naturellement manifester le fruit de l'Esprit autour de nous. Et l'abondance de la présence de Dieu en nous, finalement, coulera sur tous ceux qui nous entourent. Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, si nous marchons dans la présence de Dieu, nous serons comme des arbres qui portent du fruit et dont le feuillage ne se flétrit point. Notre fruit servira de nourriture et notre feuillage de remède. On sera une source de bénédiction pour les autres. Je me suis dit après, concrètement, j'ai pris 2 passages que je vais partager avec vous. Concrètement, finalement, comment je manifeste la douceur? Comment
Oui, comment je manifeste la douceur? Donc, le premier texte que j'ai pris, c'est dans Galates 6, verset 1 qui dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Il y a le deuxième texte qui, c'est plus concret, je trouve. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » C'est vrai qu'on n'est pas tous pareils, mais on tend tous vers la même chose. Supportons-nous, apprenons à nous supporter dans l'amour, dans la patience, dans la douceur. Et je pense que c'est aussi un témoignage pour ceux-là qui nous regardent de l'extérieur. Pour conclure, je voulais aussi qu'on prenne un instant pour remercier Dieu, pour le louer. Et j'aimerais demander si c'est possible aux musiciens de commencer, de se préparer. J'aimerais prendre un chant. Ton amour, ta présence, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et ce thème m'a beaucoup interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé. Et sur deux choses, principalement. La première chose, je me suis rendu compte que le deuxième cadeau, le plus merveilleux que nous avons reçu après l'œuvre de Jésus à la croix, je pense que le meilleur cadeau que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit, qui va nous accompagner éternellement, je pense que ça, c'est un meilleur cadeau que nous avons reçu. Et je veux vraiment qu'on soit reconnaissant de ce cadeau-là, que nous avons reçu du Saint-Esprit, que nous avons reçu qui est le Saint-Esprit. Je termine en disant, pour que notre douceur soit connue de tous, il faut que nous croissions dans notre intimité avec Dieu. La manifestation de la douceur sera le témoignage de la plénitude de la présence de Dieu en nous. C'est vrai qu'on veut chercher par notre propre force à être agréable à Dieu, mais on n'y arrivera pas. La seule chose dont on a besoin, c'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. Cela me fait penser au test à l'ange. Quand l'ange est venu voir Marie et lui a dit qu'elle va enfanter, elle aura un enfant qui va s'appeler Jésus, Marie va lui dire, mais comment cela se ferait-il? Et l'ange va lui répondre, l'Esprit Saint descendra sur toi. Et cela m'a marqué. Des fois, effectivement, dans notre vie, par rapport à certaines choses qu'on lit dans la parole, on se dit, oui, Seigneur, tu veux que je fasse ça, mais comment cela sera possible? Tu vois mon cœur qui est, j'ai envie de dire, un peu violent, un peu ceci, un peu cela. Mais comment vais-je faire? La parole nous dit simplement, n'aie pas peur, l'ange viendra, et le Saint-Esprit viendra sur toi et t'accompagnera. Et j'aimerais vraiment qu'on garde cette parole. Et pendant qu'on sera en train de chanter ce chant, j'aimerais qu'on réalise vraiment les mots. Quand on chante ce chant, on pèse les mots, on dit les mots vraiment comme une prière. Seigneur, simplement ton amour. Si je prends conscience de ton amour, je serai capable d'aimer les autres parce que c'est ce que tu me demandes. Simplement, Seigneur, ta puissance, ta présence dans ma vie me suffit pour être agréable à toi. Donc, chantons ce chant, mais vraiment de tout notre cœur, en pesant le poids de chaque mot qu'on sera en train de chanter. Et suite à cela, je vais conduire après, j'ai 2 requêtes de prière que j'aimerais qu'on porte ensemble en Église. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour,
en slow, doucement. J'aimerais que tous ensemble, on élève notre voix pour simplement dire Seigneur, merci. Merci pour ton esprit que tu nous as envoyé. Merci Seigneur pour ce beau cadeau que tu nous offres, qui est ton esprit, qui est là jour après jour, qui nous conduit et qui est volontaire pour transformer notre cœur de pierre en cœur de chair qui te craint. Seigneur, simplement merci. Élevons ensemble la voix et remercions le Seigneur pour son esprit qu'il a envoyé. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Le deuxième sujet que j'aimerais qu'on porte ensemble, c'est que chacun puisse examiner simplement en disant, Seigneur, voilà, moi je suis à tel niveau. Et je veux avancer avec toi, je veux m'abandonner afin d'arriver à cette plénitude, Seigneur, de la présence de ton esprit. Je veux arriver à cette nage avec toi, Seigneur. Et simplement, Seigneur, regarde là où je suis. Sonde mon cœur. Et si je ne suis pas sur la bonne voie, Seigneur, ramène-moi sur la bonne voie. Et attire-moi à toi, Seigneur Jésus, à nouveau. Prions ainsi par la grâce de Dieu, Seigneur Jésus. Sonde nos cœurs, Seigneur Jésus. Sonde nos cœurs, Seigneur Jésus. Regarde si nous ne sommes pas sur le bon chemin. Regarde, Seigneur, l'étape auquel nous sommes, Seigneur Jésus. Et attire-nous à toi, Seigneur Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, c'est ta présence en nous, Seigneur, qui nous rend capables de. Et nous voulons nous rappeler de cela encore ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de tout Amen. Seigneur, vraiment merci. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous attire à toi. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous fait prendre encore conscience que nous avons besoin de toi, Seigneur. Je prie, je te demande, Seigneur Père, touche notre cœur, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, cette sensibilité, Seigneur, afin que nous puissions nous abandonner entre tes mains et que tu puisses nous conduire, Seigneur Jésus, sur le bon chemin, Seigneur. Merci encore, Éternel, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit exalté, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment que nous réalisions que c'est à l'abri des ailes du Saint-Esprit, un petit peu comme il en est parlé au début de la Genèse, quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous sommes à l'abri sous les ailes du Saint-Esprit que nous pouvons évoluer et grandir dans la marche avec notre Père. Abrez
Voilà, sois fort, tiens bon. Et nous ne pouvons rester forts que si la présence du Saint-Esprit est en nous au quotidien. Alors, il y a 2 troncs, le tronc ordinaire de tous les dimanches, plus celui pour la mission qui passera ensuite. Ce matin, Marie-Valérie a fait des réclamations pour les tonalités. Ça fait baisser. Sois fort, tiens bon. J'ai l'impression qu'il y a un moment de torpeur là. Et ça va les réveiller. Sois fort, tiens bon. Vous savez que si on n'a pas les chevilles bien affermies quand on marche, patatras. Ouais. Puis quand on a les genoux mal affermis, patatras, boum, boum. Enfin, etc. Donc on a intérêt à être très fort par l'aide et la grâce de Dieu. Amen. Amen. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, il peut m'effrayer. Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, il peut m'effrayer. Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Sois fort. On a passé les 2 troncs. D'accord. Tu nous proposes un chant alors? Célébrer en Jésus, il est la raison de notre joie, car il a pris le péché, oublié à
Vous rappelez des petits derniers? Alors d'abord, je vais vous faire asseoir avant un petit dernier. J'ai pas dit des points. Cet après-midi, donc à 15 heures, nous avons le baptême de Irène. Où es-tu, Irène? Veux-tu bien t'approcher, s'il te plaît? Tu vas nous donner quelques mots de ton témoignage. Elle me dit, tu me laisses combien de temps? Alors j'ai hésité entre 5 minutes et 1 heure. J'ai tranché. Je lui ai dit 10 minutes. Alors, tu vas prendre le micro. Quel micro elle prend? Le rouge. Et puis, bien sûr, tu montes sur l'estrade. Toi et ton micro, l'un portant l'autre. Bonjour à tous. Bonjour Irène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Irène André, et pour ceux qui me connaissent, salut. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous partager ma petite expérience avec Dieu et vous dire pourquoi j'ai envie de me faire baptiser. Du coup, j'ai écrit parce que pour moi, me mettre devant les gens, parler, c'est pas trop mon truc. J'ai réellement entendu parler de Dieu, c'était en 2016, lorsque j'ai déménagé pour aller vivre avec maman Lyra. On était encore au Gabon, mon pays d'origine. Et avant ça, j'étais une enfant très rebelle, et j'insiste sur le très rebelle. Du coup, quand j'ai déménagé, maman Lyra étant chrétien depuis très très jeune, l'entourage que j'ai connu là-bas était, je peux dire, à 90% chrétien, ce qui a fait que la graine a été semée et à un moment donné, forcément, ça donne des fruits. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu à Dieu. On dit qu'il fait ci, on dit qu'il fait ça, on dit qu'il peut m'aider, on dit qu'il peut faire ce que je demande. Je vais expérimenter ça. Mais bien sûr, au début, je l'ai fait avec la logique du monde, enfin, en mode... je réfléchissais vraiment avec la mentalité du monde. Genre, je veux voir, et c'était avec beaucoup de préjugés aussi, par rapport aux chrétiens et tout. Et bien sûr, à plusieurs reprises, je me suis heurtée à des murs parce que les choses de Dieu, on ne peut pas les comprendre avec les yeux du monde. Et finalement, début 2018... je vivais aussi avec ma mère là-bas. Elle m'a forcée à aller à un séminaire. Ce séminaire était sur toute une semaine et si je ne me trompe pas, le thème était « Enflammé pour Dieu ». Et à ce séminaire-là, le premier jour, je suis allée, on m'a forcée, quoi. Au bout de 2-3 jours, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, vu que je suis là, pourquoi pas... réellement écouter, essayer de voir et tout. Et à ce moment-là, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et en effet, j'ai été enflammée car j'ai été baptisée du Saint-Esprit à ce séminaire. Et bien sûr, c'est une expérience qu'on n'oublie pas. J'étais quand même vachement secouée. Et dès lors, j'ai cheminé lentement, mais sûrement avec Dieu. Mes débuts, ça a été quand même difficile parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup et qui se pose beaucoup de questions. Du coup, à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, je me disais, voilà, je suis retombée dans les vieux travers et j'avais parfois du mal à me relever. Mais Dieu étant toujours là, et je dois le dire, j'ai très bien été encadrée dans la ville où j'étais à Gamba. Et j'étais tellement bien encadrée qu'à chaque fois, j'allais parler avec des responsables d'église et ils m'aidaient à chaque fois à me relever et à me remettre en selle. J'ai eu pas mal de difficultés depuis que j'ai accepté le Seigneur, depuis que j'ai décidé d'être chrétienne.
des difficultés dont je n'ai pas forcément envie de donner les détails là. Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu ses œuvres dans ma vie parce qu'il y a des difficultés, sincèrement, humainement parlant, c'était impossible. C'était vraiment impossible. Et à chaque fois, même quand je faiblissais et après, je perdais même espoir, il me prouvait qu'il était là et il décomptait certaines situations. À chaque fois, il me prouvait vraiment qu'il existait et que j'avais fait le bon choix. À chaque fois, il me confortait dans le fait que j'avais fait le bon choix. Et avec le temps, j'ai appris à améliorer ma relation avec Dieu, bien que parfois je faiblisse. Et cela fait 3 ans que pour la première fois, j'ai émis le vœu de me faire baptiser, parce que pour moi, selon les études que j'ai suivies et tout, c'est bien d'être baptisé du Saint-Esprit, mais pour être en raccord avec la volonté de Dieu, pour nous, il faut se faire baptiser d'eau aussi. Et le baptême d'eau par aspersion, je l'ai appris à mes dépens. C'est beaucoup plus le baptême. Enfin, pour moi, le baptême, et pour tout le monde, je pense, c'est le baptême par immersion qui était le plus important. J'ai vraiment senti la volonté de le faire depuis 3 ans. Il y a eu des circonstances qui ont fait que je ne puisse pas le faire jusque-là. En arrivant ici, je pense, j'en ai direct parlé à Gérald et à Hélène. Et les circonstances ont fait encore que ça soit autant repoussé que ça. Mais comme on le sait, le Seigneur dispose tout en notre faveur, que ce soit la pluie comme le beau temps, et que il a toujours des solutions à toute situation. Il a des issues. Et voilà, ce soir je me baptise. Et si aujourd'hui je suis sûre de vouloir me faire baptiser, c'est tout simplement parce que j'ai jamais eu autant confiance en quelqu'un, même en mes parents, mais avec Dieu, c'est une confiance totale, où je sais que je demande avec le cœur et je sais que je vais recevoir. J'ai pas de doute, en fait. Dans ma relation avec, c'est l'une des rares relations, je peux dire la seule, où j'ai pas de doute, et je sais qu'il a prévu de bonnes choses pour moi. Et pour que cela puisse se réaliser, pour que je puisse vraiment marcher selon les voies qu'il me destine, il faut que je fasse ma part des choses. Et cela passe par le baptême. Donc, c'était ce petit témoignage que je voulais vous faire aujourd'hui. Merci Irène, merci beaucoup. C'est avec une grande joie qu'on te baptisera cet après-midi, donc à 15h. Tu as même invité des amis pour la circonstance. Oui, c'est ça. Que Dieu soit béni et qu'il Amen. bénisse ton témoignage, tes études et puis ta vie avec le Seigneur. Amen. Alors cet après-midi à 15h, malheureusement, on ne pourra pas faire un petit goûter comme on faisait autrefois, mais quand on aura une vie, etc. Le 25 avril, alors je suis un peu embêté parce que ça tombe le jour de la réunion des femmes et la réunion des hommes. Le 25 avril, nous avons, alors je ne sais plus si c'est le 24 ou le 25, enfin dans ces eaux-là, nous avons encore un service de baptême. Malheureusement, on ne peut baptiser que les personnes les unes après les autres, pour des questions sanitaires, etc. Donc, réservez cette date. Par contre, alors je cherche Alexis Desieux. Qu'est-ce qu'on fait pour la réunion des hommes? Je crois que les femmes... Vous avez prévu quelque chose, les filles? D'accord. On ne pourrait pas faire la réunion des hommes et la réunion des femmes dimanche prochain? C'est envisageable, Nathalie? D'accord. Donc, on la fera à 15h, dimanche prochain. Réunion des hommes et réunion des femmes, réunion des femmes, réunion des hommes. Voilà, sinon, tous les jeudis soirs, notre réunion Zoom, réunion de prière et d'études bibliques. Sinon, je ne vois pas d'autres annonces à faire. Vas-y, tu viens. Comme j'en avais parlé il y a 15 jours, là, à la librairie, là où vous avez un déstockage de mugs et de stylos qui sont en vente, ainsi que quelques livres qui sont vraiment très, très intéressants, centrés sur Dieu, et je vous les conseille fortement. Donc, vous pouvez aller à la librairie et... Qui s'y tiendra? Je vais peut-être y aller directement. Je pense que, parce que Flora n'est pas là, c'est avec sa maman.
Voilà, merci. Alors, vous avez vu qu'on a repris les inscriptions, parce qu'en fait, dimanche dernier, on a été obligé de refouler des personnes, ce qui fait qu'avec les inscriptions, on gère mieux les emplacements et finalement, on optimise davantage le lieu de culte. Alors, bon, c'est une servitude, j'en conviens, c'est un peu plus compliqué, parce que ça vous oblige à envoyer un SMS. Alors, pardon pour les cafouillages, ça arrive qu'il y en ait. Je revendique le droit d'être un être humain. Voilà, donc on fait le mieux qu'on peut. Alors, je pense que le mieux, ce serait que j'oriente directement les numéros de téléphone vers toi, Hélène. Ouais. Parce que donc, vous allez recevoir un SMS d'inscription. Et puis, une fois qu'on aura un petit peu pérennisé la chose, peut-être qu'on essaiera carrément d'inscrire systématiquement, comme on l'a fait à un moment donné. Et si vous n'êtes pas là, bien vous envoyez un SMS pour le dire. Mais en tout cas, dimanche prochain, je vous enverrai un SMS, enfin, on vous enverra un SMS. Et à ce moment-là, donc, on mettra le numéro de téléphone d'Hélène et vous enverrez votre inscription à Hélène. Donc, c'est tout bête, hein, c'est envoyer un SMS où il y a marqué « Je suis là ». C'est tout. Si vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien. Et préciser le nombre de personnes. Et puis surtout, ne nous envoyez pas un SMS nous disant merci. Ça ne veut rien dire. En fait, c'est pas ce qu'on demande. Le merci, on l'aura dans le ciel, si on ne l'a pas sur terre. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui vous est demandé au moment de l'inscription. Donc, vous dites je suis là. Si vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien de répondre je ne suis pas là, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas inscrit, on ne vous marquera pas. C'est bien compris pour tout le monde? Voilà. Bon, ben, écoutez, je souhaite un bon retour à tous. On va prier, si vous le voulez bien. On va s'incliner et demander à notre Père Céleste de bénir notre retour. C'est avec joie, Seigneur, que nous avons passé cette matinée ensemble. Merci pour le bien que tu nous as fait au travers de la prédication de Cédric. Je te prie, Seigneur, de bénir notre frère, de continuer à l'encourager. Seigneur, donne-lui ce message pour le peuple de Dieu, pour le monde qui a besoin. Et nous te demandons, Seigneur, de les renouveler tous les deux, J4 et lui-même. Garde-nous dans la paix, Seigneur, et je te prie vraiment de préparer ces moments que nous vivrons cet après-midi lors du baptême d'Irène. Merci notre Père, merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit et à tout à l'heure.